Peuple de YouTube, bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On a un peu parlé de cinéma sur la chaîne et je vous ai présenté quelques bons films. Et je me suis dit que ce serait vraiment très intéressant de parler d'un film extrêmement mauvais, histoire de faire contre-pied. J'ai donc recherché sur Google et en allant sur le site d'Allociné, la première place du pire film de tous les temps revient à Dragon Ball Evolution. Adaptation du manga Dragon Ball Evolution a été noté 0,8 sur 10 sur le site d'Allociné pour 1,7 sur 10 sur le site de Sens Critique. Et plus récemment sur le site IMDb, il vient de se faire surclasser par une bouse intergalactique, le live action de Blanche-Neige et les 7 nains. Pour battre Dragon Ball Evolution, fallait le faire quand même. Bref, je sens qu'on va se marrer. Mais avant de s'attaquer à la critique complète du film, attardons-nous un petit peu sur l'œuvre originale, le manga. Dragon Ball est un manga qui a eu un succès planétaire et notamment en France. C'est d'ailleurs grâce à cette œuvre que la France est devenue le deuxième plus gros consommateur de manga juste derrière le Japon. Il a eu plusieurs continuités avec Dragon Ball Z, la plus connue de toutes, car moult fois diffusée. Certains d'entre vous l'ont par exemple découvert dans le Club Dorothée dans les années 90. Il y a eu ensuite Dragon Ball GT qui est une daube phénoménale, Vegeta avec une moustache, moi je dis non merci. Puis plus récemment Dragon Ball Super qui est vraiment moyen mais qui nous a apporté des éléments plutôt sympas comme par exemple l'Ultra Instinct. Et enfin 2024 nous avons eu le droit à une énième suite Dragon Ball Daima que je n'ai pas encore visionné. Et franchement, j'ai pas envie. La saga Dragon Ball a eu tellement de succès qu'aujourd'hui elle est considérée comme un pilier de l'univers du manga et précurseur de certaines œuvres d'aujourd'hui. Mais aujourd'hui nous allons uniquement parler de l'œuvre originale Dragon Ball car c'est de lui qu'est tiré le film Dragon Ball Evolution, sujet de la présente vidéo. Donc Dragon Ball est un manga publié en 1984, écrit et dessiné par Akira Toriyama, qui a déjà eu un grand succès grâce à son premier manga Dr. Slump. Avec 300 millions d'exemplaires vendus dans le monde, Dragon Ball se hisse à la deuxième place du classement des mangas les plus vendus de tous les temps, seulement surclassé par One Piece. Au début de l'histoire, nous rencontrons un petit garçon du nom de Son Goku, un garçon qui vit seul dans les montagnes depuis la mort de son grand-père Gohan. C'est un garçon assez sauvage, très ignorant de la société moderne et qui passe juste son temps à se taper avec les grosses créatures du coin. Son grand-père possédait un trésor, une boule de cristal magique à 4 étoiles que Son Goku protège. Très rapidement, Goku va faire la rencontre de Bulma, une jeune fille de la ville qui est à la recherche des boules de cristal puisque une fois les 7 réunies, elles ont le pouvoir d'exaucer n'importe quel souhait. Goku et Bulma partiront donc à la recherche des 7 Dragon Ball et y rencontreront de nombreux personnages devenus aujourd'hui iconiques, comme Piccolo, Tortue Géniale ou encore Krillin qu'on verra dans toutes les aventures de la saga. Voilà donc les bases du manga. Et je vous rappelle que le film Dragon Ball Evolution est censé s'inspirer en grosse partie de ce manga. Gardez bien ça en tête. Sorti en 2009, Dragon Ball Evolution a été réalisé par James Wong, aussi connu pour Destination Finale 1 et 3. Il faut savoir qu'après ce magnifique film, le réalisateur n'a plus jamais fait aucun film et l'acteur principal a déserté le grand écran. Ça annonce déjà bien la couleur. Au début du film, nous avons une scène d'exposition. Un guerrier du nom de Piccolo surgit d'au-delà des étoiles et plongea notre monde autrefois paisible dans les ténèbres et le chaos. La scène d'exposition raconte que le grand démon Piccolo a essayé d'envahir la Terre il y a quelques années, aidé de son fidèle disciple Ozaru, le singe géant. Mais Piccolo a été vaincu par un maître des arts martiaux qui a utilisé une technique secrète et Ozaru a mystérieusement disparu de la surface de la Terre. Ok, alors il aura fallu moins d'une minute pour que le film chie sur le manga. C'est un record, je crois. Par la suite, nous découvrons Goku qui se tape avec son grand-père Gohan pendant un entraînement. Se faisant battre à plat de couture, il demande donc à Gohan de lui apprendre quelque chose d'utile. Comment faire avec les filles ? Oh putain. Bon, c'est pas grave, le film a commencé que depuis 5 minutes, on va pas s'énerver pour si peu. On se détend. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Goku, et puis top, Gohan décide de lui offrir la 4ème Dragon Ball. On sait jamais, il faut que le scénario avance. Et là, le film décide d'encore plus partir en couille, puisqu'ils envoient Goku au lycée. Alors, je ne sais pas où vous avez vu que Goku allait à l'école, mais bon, c'était certainement pour que les étudiants de l'époque s'identifient au héros. Je vous avoue que j'ai pas compris là. Et Goku est victime de harcèlement par une bande de méchants garçons qui le provoquent en écrasant son vélo. Et Goku refuse de se battre car il a promis à son papy de ne pas le faire. Alors Goku qui refuse de se battre, c'est aussi logique que si Etchebest refusait de faire de la cuisine. C'est quand même l'essence même du manga, tout est tourné autour des arts martiaux. En parallèle de tout ça, on découvre le roi démon Piccolo, qui est aidé par Random Asiat, certainement que ça coûtait trop cher de faire un allié connu de Piccolo. Goku va donc en classe et ce n'est pas un élève très assidu, il passe son temps à fantasmer sur Chichi, une de ses camarades de classe. Chichi qui ne sert complètement à rien à part être le love interest de Goku dans ce film. Je veux dire, à chaque fois qu'on la voit, elle a des décolletés qui plongent jusqu'au centre de la Terre. Putain, merde, ce personnage a un peu plus de fond quand même. Et donc Goku répond mal à la question que le professeur lui pose. Comment nos ancêtres interprétaient-ils l'arrivée d'une éclipse? Oh,
Eh bien, mon grand-père vous dirait, prenez garde de Namek. D'ailleurs, ça c'est bien débile, hein, parce que dans un premier temps, c'est quoi des Namek? T'es pas du tout censé connaître cette planète en fait. Et de deux, dans le manga, les Namek sont un peuple pacifique. En réalité, c'est le tout-puissant un Namek qui s'est séparé de son mal intérieur, ce qui a donné naissance au roi démon Piccolo. Donc dans le manga, t'as un seul Namek qui est méchant. Et c'est pas vraiment un Namek. Goku réussit à se faire inviter à une fête qu'organise la paire de Nibar. Oui bon, bah me regardez pas comme ça, je vous avais prévenu qu'elle servait à rien. Étonnamment, Goku préfère aller à la fête, mais juste avant de faire le mur, le scénario lui susurre de prendre la 4ème Dragon Ball. Sait-on jamais si un démon décide d'attaquer pendant que Goku n'est pas là? Goku arrive donc à la fête, mais pas de bol, le groupe des méchants garçons l'attendait. Sauf que ça y est, cette fois-ci, il en a marre d'être une victime, il va pas se laisser faire. Mais il ne se bat toujours pas, il esquive juste les assauts de ses adversaires, et puis ils finissent par se mettre KO tout seul, hein, comme ça, hop, il respecte sa promesse faite à son grand-père. Vous croyez qu'il s'est dit la même chose face à Freezer? Et je ne vous parle même pas du combat, franchement, c'est pitoyable. Ensuite, il rejoint Chichi à sa fête, hein, en laissant les 10 adolescents qui viennent de fracasser au sol. D'ailleurs, j'ai l'impression que tout le monde s'en bat les couilles, y a personne qui veut appeler une ambulance par hasard. Mais pendant la soirée, Goku sent comme un déséquilibre dans la force. En effet, alors qu'il prenait du bon temps, son grand-père se fait attaquer par le démon Piccolo. Par magie du scénario, Piccolo ne trouve pas la Dragon Ball. Bah oui, souvenez-vous, Goku l'avait pris avec lui. Ouais bon, j'essaye d'installer du suspense, mais je vous mens pas que même moi ça m'intéresse pas quoi. Donc Goku rentre chez lui, il découvre ce qui s'est passé, il découvre que Gohan est en train de mourir, mais qui réussit quand même à lui dire de protéger la 4ème Dragon Ball. Je fais pas très bien le mec qui meurt. Un nouveau personnage s'introduit dans la maison en ruine. Il s'agit de Bulma, ouais, je sais, c'est dur à croire, qui est là aussi à la recherche des Dragon Ball. Enfin, pas des Dragon Ball, hein, là, des globes de Prométhéum, là, je sais pas d'où ils sortent cette connerie. Elle explique qu'une fois les 7 Dragon Ball rassemblés, celles-ci vont pouvoir leur permettre d'exaucer un souhait, et que Random Asian était venu à leur labo chercher la 5ème Dragon Ball. Les deux nouveaux amis partent donc à l'aventure trouver les 7 boules de cristal. Mais juste avant de mourir, son grand-père lui avait dit d'aller voir le maître Muten Roshi, car celui-ci les aiderait en cas de soucis. Ils se rendent donc dans la ville la plus proche pour essayer de le trouver. Waouh, cette maison est hyper bien cachée, dis donc. Après avoir commis une violation de domicile en rentrant chez Muten Roshi sans y être invité, il rencontre enfin le grand maître. I am Muten Roshi, the Invincible. Bordel de merde, c'est ça Kame Sennin? Putain mais c'est si compliqué que ça de faire un costume qui ressemble un minimum à ceux du manga quoi. Je veux dire même les fans ils font mieux. Roshi les prenant pour des voleurs mais une raclée phénoménale à Goku. Pour l'instant on l'a vu se battre 2 fois et demi, il a pris 2 raclées, bon bah un bon héros à en devenir quoi. Après ça il explique à Roshi tout ce qui s'est passé, hein, la mort de son grand-père, Piccolo qui veut devenir le maître du monde, Ozaru etc. etc. Par chance, que dis-je, par miracle, Roshi a en sa possession une Dragon Ball. Les protagonistes la recherchent dans tous les recoins jusqu'à ce que Goku la trouve derrière un meuble. Ça aurait aussi pu être une multiprise, mais bon. Par la suite, nos héros décident de prendre la route sur un fond vert tout à fait dégueulasse. Je trouve ça honteux de nous faire un putain de film comme ça avec 30 millions de budget, quoi. Bref, sur la route, ils tombent dans un piège creusé par un bandit bien connu des fans du manga, Yamcha. Dans le manga, alors que Goku est encore enfant, il rencontre Yamcha, un bandit des grands chemins qui dépouille les malheureux qui passent par son coin. C'est dans un premier temps un adversaire plutôt moyen de Goku qui va finir par devenir un allié. Forcément, quand tu te fais rétamer la gueule par un gamin, t'as pas de choix que de devenir son copain. Il est accompagné d'un espèce d'écureuil volant qui a la capacité de se métamorphoser en n'importe quoi, appelé Puer. Mais bon, là, il est pas là, hein. Apparemment, ça coûte un peu trop cher de faire ce truc en CGI. Et en plus de ça, comme de par magie du scénario, une Dragon Ball se trouve à 20 mètres de là, dans un volcan. Après, l'écriture d'un scénario, c'est compliqué, quoi. Surtout quand tu vas adapter une aussi grosse œuvre dans un film d'à peine 1h20. Mais laissez-moi vous dire que subir 1h20 d'arrachage de couilles, bah c'est douloureux. Nos héros réussissent à localiser la Dragon Ball, mais des créatures tirées du sang de Piccolo les attaquent. Nos héros réussissent à récupérer la Dragon Ball, mais attention, Random Asian était caché dans le plafond du volcan. Oui bon, c'est un film de merde, à un moment donné, on sait plus comment dire les choses. La menace du Lord Piccolo pèse sur le monde, hein. Nos héros cherchent les Dragon Ball, mais Piccolo lui aussi. Et Muten Roshi sait très bien que Goku n'est pas du tout prêt à l'affronter. Il se dirige donc dans un temple pour apprendre la technique secrète du Mafuba. Cette technique qui a permis de sceller Piccolo il y a des milliers d'années et ainsi de sauver le monde. Mais cette technique est mortelle pour son utilisateur, détail que Muten Roshi se garde bien de dire aux autres. Il va en profiter pour enseigner à son élève la technique ultime, le Kamehameha. Le Saint Kamehameha, le Graal quelque part. Hein. C'est une technique que tous les enfants fans de Dragon Ball Z ont essayé au moins une fois. Je donnerai ma mère en pâture à des lions juste pour faire un seul Kamehameha. Juste un. Pardon maman, mais bon, c'est le Kamehameha. Tout est bon dans cette technique. C'est un mouvement simple qui prouve la puissance de son utilisateur et créé par un maître absolu des arts martiaux. C'est l'identité même du manga. Il ne peut pas y avoir de film sans Kamehameha. C'est forcément inratable. Putain!
Sans déconner, con, putain. Et la cerise sur le gâteau, l'entraînement consiste à quoi? Allumer des putains de bougies dans une putain de cour. Putain, mais la première fois qu'on voit le Kamehameha dans le manga, Muten Roshi rase une montagne avec. Et même Goku, qui ne sait pas l'utiliser, défonce une bagnole. Tes bougies, elles devraient être désintégrées, avec le temple derrière. En fait, cette scène, c'est une des pires du cinéma hollywoodien. Et plus la scène avance, pire c'est. Parce que tu vois que Goku, il galère à allumer tes torches de con là, alors qui se joint à la fête pour le motiver? Chichi, la paire de nibards là, alors que le personnage est bien plus profond que ça dans le manga. Ça me saoule pour elle en vrai. Bon alors, l'allié de Piccolo réussit à s'infiltrer dans le temple en prenant l'apparence de Chichi et à voler les Dragon Ball en possession de nos amis. Goku, ce guerrier surpuissant, se fait défoncer par un pauvre blaster de merde et passe à 2 doigts de la mort. Heureusement que Muten Roshi était là pour l'aider. Il se sert du Kamehameha comme défibrillateur pour ramener Goku parmi nous. Eh bah putain, heureusement que le Kamehameha a été bâclé, hein. T'imagines si Goku avait été pulvérisé avant la fin du film? Putain, mais pourquoi ils ont bâclé le Kamehameha? Ça aurait été fini là. Piccolo est en possession de toutes les Dragon Ball et il va enfin pouvoir exaucer son vœu de conquête du monde. Goku et ses amis rejoignent donc Piccolo afin de l'affronter. C'est ce moment qu'il choisit pour enfiler la fameuse tenue orange iconique du manga. Waouh, que t'es charismatique. Un premier affrontement entre Goku et Piccolo se déroule, mais Piccolo gagne facilement, hein. Comme se doutait Muten Roshi, Goku n'est pas du tout prêt. Quand soudain, plot twist du film, le singe géant Ozaru qui a aidé Piccolo par le passé était en réalité Goku. On s'y attendait pas, tiens. Le terrifiant singe géant qui fait à peine 2 mètres de haut, thème à la puissance destructrice. Pendant que Bulma et Yamcha distraient Ozaru, Muten Roshi va tenter le Mafuba, mais il va malheureusement échouer. Ozaru, qui s'est facilement débarrassé de ses 2 gêneurs, va finir Muten Roshi sous les ordres de Piccolo. Mais réalisant ce qu'il a fait grâce au pouvoir de l'amitié, Ozaru, ou plutôt Goku, redevient lui-même. Ça aurait été dommage qu'on s'inspire du manga, genre en lui coupant la queue ou en détruisant la lune. Ah bah non! On est en plein jour. C'est dommage, c'est pas comme si les Saiyans se transformaient en singes géants uniquement à la pleine lune. Dommage. Bref, Goku et Piccolo s'affrontent à nouveau et c'est notre héros qui gagne dans des effets spéciaux dignes de la qualité du film. Les gentils étant les vainqueurs, ils réunissent les Dragon Ball et invoquent Shenron, le dragon qui réalisera leur souhait. C'est vraiment dégueulasse quoi. Ils décident alors de ressusciter Muten Roshi qui s'est sacrifié pour le bien de tous. Et le grand-père de Goku, on s'en bat les couilles. Dans le manga, il veut pas être ressuscité parce que il est au paradis avec plein de jolies filles. Là, juste on s'en bat les couilles. Ce film mérite bien sa place de numéro 1 de plus pourri de tous les temps. Et comme les plus grands films, scène post-générique. Mais vous avez vraiment cru qu'on allait aimer cette purge pour prévoir une suite? Mais vous êtes malade, heureusement qu'un tel désastre ne s'est pas passé. Alors quelle est la leçon à retirer de ce film? Eh ben j'en sais rien, hein. Si vous avez une idée, moi je sais pas, parce que d'habitude je trouve toujours une petite morale à la fin. Là, en même temps, qu'est-ce qu'on peut tirer d'un film aussi merdique? Probablement rien. Hey,